revoilà parmi vous avec un nouveau tag. J'ai de nouveau été taguée par ma très jolie Jenna Lal, que je remercie. Hein, voilà, c'est super sympa. Donc elle m'a taguée pour la mode et moi version 2. Voilà, donc eh bien on va commencer de suite avec les questions. Si vous le voulez bien, même si vous ne le voulez pas d'ailleurs. Bien, donc la question numéro 1. Que portes-tu aujourd'hui? Regardez. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Question numéro 2. Tu es plutôt pantalon, jean, robe ou jupe? Alors, à vrai dire, je suis plutôt legging. Pantalon, pas trop. Jupe longue, oui. Je porte des jupes longues et des robes aussi. Voilà. Hein, mais je suis très legging avec des grandes tuniques, en général. Voilà. Ensuite, la question 3. Suis-tu la mode, tendance du moment, ou ta mode à toi? Alors, il faut savoir que je ne suis pas spécialement la mode. La mode, c'est moi qui l'a fait. J'adapte bien évidemment des vêtements que je peux trouver sur le marché de la mode, hein, ok, mais j'adapte. Voilà, et je crée ma propre mode en fonction de mes goûts et ma personnalité. Même ayant travaillé en prêt-à-porter, je me suis toujours inspirée de mes propres idées pour m'habiller. Voilà, donc je pense avoir un style à moi et que je tiens absolument à conserver. Ensuite, la question numéro 4. Quels vêtements ne pourrais-tu jamais porter? Alors, les vêtements que je ne pourrais jamais porter aujourd'hui, hein, parce que je les ai portés dans le temps, ce sont des vêtements moulants. Voilà, des vêtements moulants, quels qu'ils soient, c'est-à-dire des hauts moulants, des robes moulantes, des robes fourreaux, etc. Parce que j'ai énormément grossi, que j'ai du ventre, et que pour porter ce genre de vêtements, eh bien, il faut, à mon avis, avoir un corps sans défaut. Voilà. Alors, bah oui, quand on a certains défauts, on les dissimule. Je pense qu'il y a suffisamment de vêtements aujourd'hui pour dissimuler ces petites imperfections, car qui n'en a pas, voilà. Donc, ben, ce que je pourrais plus, on va dire, porter, ce sont des vêtements hyper moulants. Ensuite, la question numéro 5. Et à l'inverse, quel est celui que tu adores porter? Alors, celui que j'adore porter, ben écoutez, c'est, on va dire le legging. Allons-y, parce que c'est vrai que je porte énormément de leggings. Voilà, je les adapte avec des tas de tuniques longues, avec des blazers, avec un côté féminin, masculin. Voilà, donc voilà. En fait, le vêtement que j'adore porter, ben ça se résume à un legging. Voilà, à des leggings. Ensuite, la question 6. As-tu dans ton dressing un ou plusieurs vêtements de plus de 10 ans? Bien oui. Oui, effectivement. J'ai dans mon dressing des vêtements qui ont plus de 10 ans, à savoir, j'ai un manteau que j'adore, si j'avais su à l'époque, j'en aurais acheté 3, 4, qui est très long, qui est très large, dans lequel je me sens très bien. J'ai jamais retrouvé un manteau comme ça, et ce manteau a bien plus de 10 ans. J'ai des vêtements également que j'ai récupérés de ma maman, certains vêtements que j'adore, et dont des vestes qui ont plus de 10 ans. Quand un vêtement me plaît, eh bien, voilà, pour moi, il évolue avec le temps, et je le porte toujours avec autant de bonheur. Voilà. Ensuite, il faut que j'arrête de dire voilà, ça m'énerve ça. Alors, question 7. Lors d'une soirée sortie entre amis, te prépares-tu pour l'occasion? Tu te mets sur ton 31, restes-tu avec la même tenue que tu as portée tout au long de la journée? Alors, on parle bien d'une soirée entre amis. Donc, une soirée, il s'entend dire, éventuellement, restaurant, discothèque, voilà. Donc, si tel est le cas, bien évidemment, je vais me mettre sur mon 31. Et là, ça va prendre des heures, parce que je suis très maniaque, je suis vraiment perfectionniste,
Et si je sors vraiment au restaurant, ou tout dépend où je vais, mais si je dois faire une sortie au restaurant ou alors en soirée, etc., effectivement, je vais mettre le paquet parce que j'adore ça. Et autant, en fonction de ce que je fais, je peux être en déglingue. Hein. Mais on va dire pour une soirée entre amis, si c'est une sortie, voilà. Ouais, je vais me mettre sur mon 31. La question 8, quel est pour toi le fashion faux pas? Il y en a plusieurs. Pour moi, hein. Déjà, c'est l'association des couleurs. Voilà, hein, parce que j'ai été à une école où on associait maximum 3 couleurs. Hein. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on va mettre du vert avec du, on va mettre du vert avec du bleu, on va mettre du, bon, le vert avec le jaune, on sait que ça va ensemble, on va mettre du vert avec du rouge. Avant, c'était vraiment, c'était le fashion faux pas, hein, le vert et le rouge. Dans le temps, jamais personne n'aurait porté ça. Aujourd'hui, on associe toutes les couleurs. Pour moi, alors, il y a plusieurs fashion faux pas. Le premier, c'est de mélanger, d'essayer d'associer le noir avec le bleu marine. Ce sont deux couleurs qui s'opposent totalement. On peut mettre du noir avec du marron, mais du noir avec du bleu marine, c'est très, 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 très laid. Voilà, ça ne se marie pas du tout. C'est pas du tout des couleurs qui sont faites pour être ensemble, pour être associées. Donc ça, pour moi, c'est un fashion faux pas. Un deuxième fashion faux pas, ce serait de mettre des collants noirs opaques ou même transparents avec une robe blanche, avec quelque chose de blanc. Je trouve ça mais vraiment très 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 laid et de très mauvais goût. Pour moi, une robe blanche ne s'associe pas avec des collants noirs. Alors on va dire un autre fashion faux pas. Il y en a beaucoup. Fashion faux pas, eh bien effectivement, ce serait pour une personne enveloppée de porter des vêtements moulants. Ça, il n'y a pas plus, il y a pas plus laid. C'est pas le fait que la personne soit ronde, moi je le suis aujourd'hui, hein. Mais je veux dire, quand on a des formes eh bien généreuses, hein, on porte des vêtements adaptés à cette morphologie. Donc le fashion faux pas, ce serait de porter des vêtements moulants pour une personne qui a des rondeurs. Voilà. Donc, puis il y en a d'autres, hein, mais enfin, je ne vais pas tous les énumérer. Ensuite, la question 9, quel est ton vêtement ou accessoire préféré pour l'été? Mon vêtement ou accessoire préféré pour l'été, à vrai dire, j'en ai pas vraiment, hein, je réfléchis. Accessoires pour l'été, bah, de toute façon, c'est toute l'année, hein, les bijoux fantaisie, que ce soit été, hiver, j'adore ça, à part quand il y a des canicules, je mets rien parce que je ne supporte rien. Que ce soit les bagues, tout ce qui est bijoux fantaisie, j'ai l'impression que ça me donne chaud. Par contre, accessoires, ben, on va dire préféré, ce serait mon sac à main, hein, parce que je ne pourrais jamais sortir sans mon sac à main, même si j'ai tendance à l'oublier dans les cabines. Voilà, mais c'est ça. Voilà, vêtements préférés pour l'été, éventuellement quelque chose de léger en vêtements, de léger, de large, d'aéré, voilà. Mais l'accessoire, ce serait le sac à main. Voilà, je ne pourrais pas, été comme hiver, il me faut un sac à main. Ensuite, la question numéro 10. Quel est ton vêtement ou accessoire préféré pour l'hiver? Accessoire. Bon, bah, là, évidemment, c'est toujours la même chose. Hein, les accessoires, j'en ai plein. C'est tout ce qui est bijoux fantaisie. Et ça coule de source. Hein. Tout ce qui est bijoux fantaisie, j'adore les écharpes. J'aime beaucoup les écharpes. Je trouve que ça finit une tenue. Et j'adore les manteaux très très longs. Et pour l'hiver, legging toujours avec mes. Alors, ce que j'adore, c'est les Doc Martens. Hein, vous avez pu le voir sur des vidéos. Je ne pourrais jamais me passer de mes Doc. Voilà. Mes Doc Martens, ça fait partie de ma personnalité. Alors, un accessoire, ce serait le sac, voilà, et mes Doc, parce que je les adore, j'adore toutes ces grosses pompes. Et entre autres, mes Doc que je. Si j'avais à choisir entre un homme et mes Doc, dois-je répondre? Mes Doc. Ensuite, la question 11, est-ce que la mode est importante pour toi ou au contraire, tu n'accordes pas aucune... mais j'ai pas... Bon, on efface, on recommence. Hein. Je me suis foutu de la tête de Jenalal tout à l'heure, ben, je fais comme elle. Hein. Mais c'était gentil, hein, Jenalal, tu m'as trop fait rire. Hein. Alors, question 11, est-ce que la mode est importante pour toi ou au contraire, tu n'accordes pas une grande importance? J'accorde absolument
aucune importance à la mode. La mode, je me la fais. Voilà. Et c'est ce qui fait ma personnalité, parce que, ben voilà, je porte ce que j'aime. Je peux sortir des trucs comme je disais tout à l'heure, qui datent des rods et que je vais adapter. Et ma mode, c'est moi. C'est voilà. Non, 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 non. La mode n'a aucune importance. Pas du tout. Hein, ça n'a aucune importance à mes yeux. Je peux très bien porter des jupes longues. Si demain c'est la mode des mini-jupes, d'abord j'en mettrai plus à mon âge déjà. Hein. Bon, enfin bref. Alors voilà, aucune importance. Question numéro 12. Quel est l'incontournable, indémodable? Oh, quel est l'incontournable? J'ai du mal, hein. Enfin bref. Quel est l'incontournable? L'incontournable et indémodable, mais tout ça pourquoi? Parce que je cours trop vite. Alors, voilà, parle plus lentement, ma fille. Quel est l'incontournable et indémodable vêtement qu'il faut absolument posséder, selon toi, dans sa garde-robe? Quel est l'incontournable vêtement indémodable? Moi, je dirais un blazer, voilà, un blazer, si vous voulez, parce que ça va avec tout, ça reste un grand, grand, grand classique, hein. Moi, je sais que j'en ai 2 ou 3, et je trouve qu'on peut tout mettre avec, voilà, ça va sur tout, des pantalons, des leggings, même éventuellement sur des jupes, voilà. Donc, pour moi, l'incontournable et indémodable, ça resterait le blazer, voilà. Un blazer, c'est top, quoi. Voilà. Ensuite, et allez, continue de dire voilà, hein, ça ira bien mieux quand je le dirai plus. Hein. Oh, question numéro 13. Alors, quelle est la couleur de vêtements que tu portes beaucoup? Ben, c'est que ça coule de source, c'est le noir. Voilà. Ah non, pas voilà. Hein. Ah là, le noir. Voilà. Le noir, bien. Le noir, c'est ma couleur préférée depuis toujours. Bon, et on m'a souvent dit, arrête de mettre du noir. Au nom de quoi, hein, je fais ce que je veux. Donc, c'est le noir. J'adore le noir. Bon, là, je suis en noir et blanc, mais de toute façon, je suis très, très noir. J'adore le noir. Ensuite, la question 14. Ton style vestimentaire, en général, est plutôt classe, décontracté, féminin, classique ou sexy. Alors, je pourrais dire qu'il est, il peut être classe, il peut être hyper décontracté, je peux être complètement déglingue, je peux être complètement décontracté, je peux avoir un côté très féminin, classique jamais, classique non pas, alors là pas du tout, sexy je peux l'être, sans vulgarité, hein, parce que sexy c'est pas forcément une mini-jupe et les seins à l'air, c'est pas forcément des hauts moulants, on peut être très sexy, avec une jupe longue, on peut être très sexy. Sexy, c'est quoi en fait? Ça peut être aussi une attitude, on peut être sexy dans sa façon de regarder, on peut être sexy, voilà, pas forcément avec un vêtement. Hein, voilà. Donc, je dirais que je suis plutôt excentrique. Ouais, voilà, j'ai plutôt un côté très excentrique. J'ai toujours été très excentrique, j'adore ce qui se distingue, j'adore les choses qui sortent de l'ordinaire, c'est pour ça que j'adore créer ma propre mode, mais je dirais que j'ai voilà, c'est pas dans les propositions, mais je peux être classe, je peux être très décontractée, je peux être très féminine, classique jamais, sexy, pourquoi pas, mais je vais dire surtout très très excentrique. Ça c'est dit. Alors, la question numéro 15, regardes-tu l'émission Les Reines du Shopping? Bien évidemment, il m'arrive de la regarder. Mais j'avoue qu'elle m'énerve très, 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 très vite. Pourquoi? Parce que c'est le constat évident de la jalousie, de l'hypocrisie et de la méchanceté des gens. Parce qu'il y a eu également les rois du shopping, et je pensais que les rois du shopping allaient sortir du lot des femmes, et je me suis aperçue qu'ils étaient aussi cons que les femmes, aussi jaloux, aussi médisants et aussi hypocrites. Alors, cette émission-là, comme toutes ces émissions de télé-réalité, ce qui me dérange énormément, c'est l'hypocrisie des gens, les critiques gratuites, alors qu'elles ne se sont pas vues. Vous avez des nanas qui vont critiquer la façon de s'habiller de certaines nanas, alors qu'elles sont d'un ridicule à mourir.
Apparemment, elles ne s'en rendent pas compte, quoi. Elles ne se rendent pas compte à quel point elles sont mal sapées, à quel point elles ne ressemblent à rien, et elles se permettent de se foutre de la gueule des autres. Et ça, je ne supporte pas. Et à partir du moment où elles trouvent que le choix des autres candidates est moche, elles le disent donc par derrière, et pour quelle raison ne le dirait-elle pas par devant? Voilà, pour quelle raison ne dirait-elle pas par devant, bah, ma pauvre fille, ça ne te va pas, parce que être franc, c'est pas... moi, je suis quelqu'un, enfin, je pense, je suis très franche, mais il y a aussi faire preuve de diplomatie. La diplomatie n'est pas d'hypocrisie, c'est tout simplement ne pas faire mal aux gens. Alors, on peut être diplomate, on peut dire à quelqu'un, écoute, voilà, ce que tu portes, je trouve que ça ne te va pas tellement, tu pourrais peut-être plus porter quelque chose d'autre, mais on le dit en face. Là, par derrière, elle dénigre un maximum, elle se moque, et par devant, on joue les hypocrites. Donc, en fait, c'est tout ce que je déteste. Et en plus, je trouve que ce principe, et heureusement qu'il y a Magnifique derrière qui note, voilà, pour réajuster les notes des candidates, parce qu'en fin de compte, c'est très stratégique. Les notes ne sont pas du tout en cohérence avec ce que portent les filles. En fait, on va mettre des notes très basses pour pouvoir gagner. Voilà, et je trouve ça, mais vraiment, remarquez, c'est bien le reflet de la société d'aujourd'hui. Hein. Voilà, aujourd'hui, on casse. Aujourd'hui, on casse pour mieux arriver, et l'homme est devenu, depuis pas mal de temps d'ailleurs, un requin pour l'homme, ou un loup pour l'homme, comme vous voulez. Hein. Enfin, il est devenu un monstre pour lui-même, hein, et pour l'autre surtout. Voilà. Donc, ben oui, et alors en plus, Christina Cordelia, je ne sais même pas Cordella, moi je trouve que pour une coach, sincèrement, enfin ça c'est mon opinion, eh bien, pour moi qui ai bossé dans le prêt-à-porter, hein, que ce soit aussi bien la haute couture que dans le prêt-à-porter traditionnel, j'ai quand même habillé beaucoup d'hommes et de femmes, et donc j'ai quand même un œil relativement critique, et je trouve que cette fille a tendance à mettre les filles qui viennent pour se faire coacher, eh bien, elle les ridiculise. Ça, c'est mon opinion. Hein. Peut-être de professionnels, j'ai un œil critique. Moi, je vois arriver des nanas, effectivement, qui ont peut-être besoin, et qui ont certainement besoin d'être lookées, et quand elles sortent des mains de cette nana, les pauvres, elles ressemblent à tout, sauf à des nanas branchées, fraîches, sympas. Elle associe des couleurs, elle leur met des pompes, mais des pompes qui n'existent même pas. Je veux dire, je ne sais pas d'où elle les sort. Enfin bon, personnellement, non. J'adhère pas du tout à ce qu'elle fait. Je n'adhère pas du tout à ses relookings. Je n'adhère à rien d'ailleurs de cette personne. Et puis je la sens tellement surfaite, tellement... Non, j'aime pas. J'aime pas. Donc son émission, effectivement, je l'ai regardée quelques fois, mais elle m'énerve très très vite. Et donc la question numéro 16, tag tes copinettes. Alors, je vais taguer, comme d'habitude, toutes celles et ceux, parce que les mecs aussi, hein, vous pouvez bien les faire, hein, les tags, c'est pas que pour les nanas non plus. Hein. Je veux dire, pourquoi vous ne pouvez pas faire un tag sur les fringues, hein, vous n'avez pas les bagnoles, les bécanes, les jeux vidéo, voilà, moi ça me ferait plaisir, sincèrement, de taguer. Tiens, d'ailleurs, je vais taguer Rida. Je vais taguer mon Richard Chéri. Voilà, hein, parce que vous avez des chaînes. Alors, Rida, à ton tour, je te tague. Alors, bien évidemment, je vais taguer Rose Noire, ma chérie, si tu ne l'as pas fait, parce que je ne sais pas, je ne pense pas, ou il y a très longtemps. Je tague bien évidemment Ninette, qui est toujours en panne d'Internet. Peut-être que dans 15 ans, elle aura à nouveau sa connexion. Et puis, je tague toutes celles et ceux qui ont envie de le faire. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous fais des gros bisous. Ciao. Et je vous dis à très très vite pour d'autres tags, parce que c'est l'été. Et l'été, c'est la période des... C'est la période des tags. Voilà, génial. Je vous dis au revoir. Je vous adore. Ciao, ciao.